Salut tout le monde, je me présente, Braco, 21 ans de Lille. Donc pour ma première review, je vais vous présenter l'Urban Sniper de chez ASG. Donc je l'ai acheté sous forme de pack. Donc dans le pack, il y a sa réplique, forcément et heureusement d'ailleurs. Ensuite, il y a une lunette de visée, un bipied, deux chargeurs et un quick loader, donc bibi loader. Donc son fabricant c'est ASG. Les matières, donc il est composé de métal et ABS. Sa couleur noire, son poids 1950 grammes. Donc la longueur de la crosse rétractée est de 985 mm et la longueur de la crosse dépliée est de 1080 mm. Sa puissance 1,8 joules, up oui réglable. Mode de tir coup par coup, donc sa propulsion c'est armement manuel, donc un spring. Bille de 6 mm. Capacité du chargeur d'origine 25 billes. Donc maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte vous avez la réplique, sa lunette de visée 4x32 avec ses petits embouts. Ensuite ses anneaux de montage. Donc je ne vais pas la démonter moi parce que je l'ai déjà réglé. Donc voilà pour ça. Ensuite vous avez deux chargeurs livrés avec, ainsi que son quick loader ou bibi loader, voilà, et son embout qui permet de charger plus facilement. Ensuite, trois clés à laine. Donc la petite, c'est pour régler le hop-up. La moyenne, c'est pour les anneaux de montage. Et la grosse sert principalement à démonter votre réplique. Ensuite, il y a cette petite pièce-là. Donc ça, c'est pour les gauchers. Moi, mon levier d'armement, il est pour les droitiers. Je vous expliquerai après comment on fait pour le mettre pour les gauchers. Ensuite, vous avez 200 billes ASG. Un bipied. La boîte de la lunette de visée, ainsi que sa petite boîte où dedans il y avait les anneaux de montage, sa tige de débourrage et son manuel, donc assez simple je trouve, mais bon ils vous disent comment régler le pop, comment charger les billes et comment charger votre réplique, et les conseils de sécurité bien sûr. Et voilà pour ça, maintenant je vais passer à la présentation de la réplique en détail. Donc on va passer à la présentation de la réplique. Donc moi je vais faire ça de droite à gauche, donc de gauche à droite pour vous. Alors on va commencer par sa crosse d'épaule. Donc elle est en ABS, ainsi que son axe. Donc il y a 6 positions, donc assez sympa quoi. Voilà. Ensuite sa crosse main, aussi en ABS, avec un grip et les emplacements des doigts. Voilà, donc sa détente en métal. Sa sécurité en métal, son levier d'armement en métal, donc c'est armement manuel par spring, donc ça peut être aussi bien activé que par un droitier que par un gaucher grâce à cette petite pièce. Donc je vais vous montrer comment on fait pour la monter. Donc tout ça, vous reculez légèrement le levier d'armement. Donc à l'intérieur vous avez ici une vis à l'aide de la grosse clé à LED. Vous rentrez, vous démontez, vous retirez cette pièce-là, vous retirez cette pièce-là, donc c'est exactement la même mais en gaucher. Vous dévissez là ce petit embout, hop, vous le remontez, vous le revissez de l'autre côté et pour les gauchers, vous êtes paré à tirer. Voilà. Donc ensuite, son rail, donc rail en métal, Picatinny 22 mm. Donc sur le dessus, il y a sa lunette de visée 4x32 Pro Optic Strike System, montée à l'aide de la clé à laine moyenne, donc celle-là. Donc ça c'est pour les anneaux de montage, ça va ici. Voilà. Ensuite, son garde-main en ABS, donc un peu granulé, vraiment, moi j'aime bien, très agréable. Ensuite, son chargeur. Donc c'est un chargeur annoncé, en ABS bien sûr, c'est un chargeur annoncé à 25 billes. Donc je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Donc très facile à remplir à l'aide du bibi loader et de son embout. Donc pour ça, vous appuyez dessus. Je passe, voilà, vous appuyez. Vous mettez cette petite pièce, l'embout ici. Hop. Ensuite vous prenez votre bibi loader. Hop. Et vous chargez jusqu'à un moment où vous allez voir ça va bloquer et les billes ne pourront plus rentrer. Donc pourquoi je dis annoncé à 25 billes? Car une fois qu'après je me suis amusé entre guillemets à les compter, et c'est pas 25 billes mais 30 billes. Donc quand vous mettez à l'aide du bibi loader, vous appuyez jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça va bloquer, et en les retirant j'en compte bien 30 et ça n'abîme pas le chargeur, donc voilà. Donc vous gagnez 5 billes. Voilà, petit détail hein.
Ensuite, son up-up. Alors le up-up, c'est vraiment de la merde. Donc ce up-up, oui, réglable. Donc à l'aide de la petite clé Allen que vous rentrez ici. Et ensuite, vous le tournez soit de gauche à droite. Donc pourquoi je dis que c'est de la merde? Car quand je l'ai acheté, donc je me suis amusé à régler le up-up. Donc j'ai réglé le up-up en tournant à fond sur la gauche. J'ai tiré, la bille part vers le bas. J'ai refait la même opération mais en le tournant à fond sur la droite. J'ai retiré et la bille part vers le bas. Et pour avoir une trajectoire où la bille soit vraiment droite, c'est vraiment la galère. Donc moi il m'a été conseillé par Diabo 686, d'ailleurs je te remercie, donc de changer le joint up-up, voire même le up-up carrément, pour vraiment s'amuser et pouvoir vraiment faire de bonnes parties d'airsoft, ce qui n'est vraiment pas à négliger, sinon vous n'allez vraiment pas vous amuser et ça va vraiment être pourri. Ensuite vous avez son bipied en métal, là. Donc 3 positions. Position 1, la deuxième et la troisième. Donc sympa. Vous voyez, le sniper peut légèrement tourner, bon pas suffisamment pour retirer le chargeur, mais vraiment c'est un petit chargeur, donc ça sert trop à rien, mais voilà, il y a un léger petit jeu dessus, quoi, mais ça va encore. Il est réglable en dessous aussi, en hauteur, donc vous dévissez ceci, vous tirez, vous revissez, et voilà. Donc je vais vous montrer comment le retirer. Hop. Donc ici vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus. Donc attendez, hein, parce que voilà, il y a l'envers. Donc voilà, donc tout simple, hein, vous appuyez dessus, vous le retirez. Et pour le remettre encore plus facile, là cette fois-ci je vais pas galérer. Hop, et voilà, il est monté. Donc son canon après en métal. Donc je vais vous parler de sa vélocité parce que 1,8 joules ça peut peut-être pas parler. Donc 1,8 joules ça correspond en bille de 0,20 grammes à 135 mètres par seconde, soit 443 fps. En 0,25 grammes, 120 mètres par seconde, soit 393 fps. Et en 0,30 grammes, 110 mètres par seconde, soit 359 fps. Donc voilà pour la présentation de l'Urban Sniper. Donc on va passer maintenant au test de tir. Donc pour le test de tir, je vais effectuer un shoot sur une canette à environ 3-4 mètres et 5 shoots sur une cible située à environ 15 mètres. Bon, je sais 15 mètres pour un sniper c'est pas beaucoup, mais malheureusement mon jardin n'est pas extensible. Donc voilà, à tout de suite pour le test de tir. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de vent. Je vais vous montrer l'installation 5 étoiles de mon homme, la canette sur laquelle il va tirer, la cible. Vas-y mon homme, tu peux y aller. Et là, il va tirer directement sur la cible. Ah, ça fait peur quand même. Hein. Elle passe pas loin de moi les billes. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, oui mon cœur. Donc là, il a tiré 5 billes. Donc voilà, test de tir terminé. Donc sur la canette, voilà ce que ça donne. Donc elle a été fissurée tout simplement, elle n'a pas transpercé et ni de l'autre côté. Donc voilà, elle a juste tapé et elle a rebondi dessus. Sachant que je tire en 0,30, donc forcément je perds de la puissance. Et je suis censé gagner de la précision. Donc voilà le test sur la cible. Donc 1, 2, 3 sur le 8, 4 et 5. Donc franchement pas mal. Sachant que quand je tire et qu'il n'y avait pas de vent, en gros, je visais le 0 du 10 et ça restait dans le noir. Donc assez satisfaisant pour une réplique sniper de premier prix. Donc pour conclure ces points négatifs, son hop-up, oui bien évidemment. Ensuite son axe, qui est en ABS, donc à mon avis il doit être fragile et voilà, faut pas qu'il se prenne de coups sinon il risque de casser. Ensuite, ah oui,
l'habit de temps en temps, donc je vais attendre. Voilà, donc l'habit de temps en temps, voilà, je sais pas si vous voyez bien ici, là, donc là, vous allez voir, attendez, voilà, donc là, voilà, normalement il y a l'espace d'une seule bille là, donc la bille de temps en temps elle reste bloquée et elle veut pas passer. Pour ça, donc quand vous voyez que ça bloque, vous reculez d'un petit centimètre, faire attention de ne pas trop reculer, sinon vous allez réengager une deuxième bille, vous le secouez légèrement comme ça, hop, et normalement ça passe. Moi j'ai toujours fait ça et c'est toujours passé. Donc voilà pour les points négatifs. Ensuite, ses points positifs. Son design, donc franchement classe pour un sniper, moi j'aime bien. Ensuite, sa crosse rétractable, 6 positions, donc vraiment sympa. Même ma petite femme peut s'en servir, donc cool pour elle. J'avoue. Ensuite, son poids. Bon d'accord, il est principalement constitué d'ABS, donc c'est sûrement pour ça, même c'est pour ça. Mais voilà, donc assez léger je trouve, donc vraiment classe. Ensuite, son prix. Donc vraiment abordable, aux alentours de 120 € le pack, et la réplique en elle-même aux alentours de 80 €. Donc je trouve ça vraiment correct. Donc voilà, donc ma présentation est terminée. J'espère qu'elle a été assez claire pour vous et que j'ai répondu à vos attentes. Sachant que c'est ma première review, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Ensuite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou alors ce que vous avez pensé de ma review. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était 59 Braco. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt et bonne partie à toutes et à tous.